Non, je crois que c'est complexe. Tout ce qui est complexe, ben, on préfère le mettre de côté. Puis on a eu cette attitude qui reste une attitude néocoloniale de considérer que ce qui se passe en Afrique, ben, en gros, c'est un peu des sauvages. Ça nous concerne pas, alors qu'en fait, en réalité, sur la question des terres rares, ça nous concerne, hein, parce que c'est quand même, en fait, si vous voulez, quand j'ai visité cette mine, chinoise de cobalt, je me suis dit: «Bah, je suis pas étonné». En fait, j'ai fait ce constat, mine gigantesque, hein, plusieurs centaines de kilomètres carrés exploités, dont, finalement l'exploitation se terminera, dans quelques décennies, hein. Elle est pas, c'est pas ad vitam, hein, mais, les ressources du Congo finiront par s'épuiser, mais elles sont encore très importantes. Mais, cette mine chinoise m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit: «Voilà, ils contrôlent le cobalt, ils le raffinent chez eux, enfin en tout cas ils le traitent chez eux, ils nous le vendent, mais surtout ils le gardent pour eux». Et c'est pas étonnant de voir, tous les mois, je sais pas si vous avez remarqué Georges, mais, vous regardez dans les rues, parfois vous avez des véhicules chinois avec des marques dont vous avez jamais entendu parler. Vous en voyez 1, 2, 3, et puis, qui vous proposent, j'ai vu, les Chinois ont repris la marque MG. Moi, je suis fan de voitures anciennes. J'ai une petite MG qui date de 1963. Je peux vous dire que les MG revus et corrigés par les Chinois, ça ressemble plus du tout à ça. Mais, si vous voulez, ils en ont vendu 100 000 en France, même considérable, à des prix et des tarifs défiant toute concurrence. J'ai vu qu'il y avait une voiture l'autre jour, un SUV à 30 000 €, tout compris. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça coule littéralement notre industrie, automobile. Et la possession qu'ils ont de ces terres rares qui permet justement ces voitures électriques et qui permet finalement de, voilà, ils ont le que nous n'avons pas. Je rappelle aussi, ça c'est une chose qu'il faut vraiment, prendre en compte, c'est que, le traitement, le Congo était une ancienne colonie belge, mais les Français ont évidemment leur mot à dire, parce que il s'agit du premier pays francophone au monde. Vous avez à peu près 100 millions de, locuteurs français au Congo, et je peux